Bonjour à tous, Barkhad alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage deux recettes. D'abord, une soupe aux poireaux et un poulet rôti avec pommes de terre et haricots verts. Je commence par la recette qui va me prendre le plus de temps. J'aurai besoin d'environ 2 kg de pommes de terre, 1,5 kg d'haricots verts et un beau poulet d'environ 2 kg. Vous pouvez adapter les quantités avec le nombre de personnes que vous êtes. Au niveau des pommes de terre, choisissez des pommes de terre jaunes. Elles cuisent beaucoup plus rapidement au four. Donc les pommes de terre, je les ai épluchées, coupées en gros carrés. Les haricots verts, j'ai enlevé les extrémités et bien rincé évidemment. Le poulet, vous le nettoyez à la façon habituelle, donc un rinçage à l'eau, puis vous pouvez aussi mettre du sel et du vinaigre pour enlever cette odeur particulière que le poulet cru a. Ça aide beaucoup. Au niveau des épices, je vais mettre les mêmes épices dans tous mes ingrédients. Donc la même chose dans les patates, les haricots verts et le poulet. J'ai mis sel, poivre, ail en poudre et des herbes séchées. Les herbes séchées, en général, c'est des préparations que vous trouvez déjà prêtes au supermarché. Ça contient un mélange, dans ce cas-ci, d'herbes de Provence ou herbes italiennes. Au niveau de la cuisson, donc je vais tout faire cuire au four en même temps. Donc je ne vais pas faire bouillir les pommes de terre ou les haricots verts. Je vais tout mettre dans un plat qui va au four. J'ai mis donc de l'huile végétale au fond. 2 compartiments, un avec les pommes de terre assaisonnées, mes haricots assaisonnés. Et je mets mon poulet entier dessus. Si vous avez du poulet en morceaux, le même principe va s'appliquer. Donc vous assaisonnez votre poulet de tous les côtés et vous mettez sur vos légumes et vous mettez ça au four jusqu'à ce que ça cuise bien. Mon plat qui va au four a un couvercle, donc il se ferme hermétiquement. Mais je vais quand même accélérer la cuisson en couvrant avec du papier de cuisson ou papier parchemin. Chacun l'appelle comme il veut. Donc le poulet rôti, il faut bien assaisonner avant d'enfourner. Donc du sel, du poivre, de l'ail en poudre et ne pas hésiter à mettre beaucoup de sel. C'est ce qui donne le goût au poulet rôti. Ça permet aussi d'obtenir une belle couleur. Mon papier parchemin, en général, je le froisse, je le mouille avec de l'eau, juste pour qu'il ne brûle pas. Je couvre le tout et je vais enfourner à four chaud. Donc un four chaud, c'est 200 degrés Celsius ou 400 Fahrenheit, dépendamment donc chacun connaît son four, mettez-le à four chaud. On passe à la deuxième recette. Donc ici, j'ai choisi de faire une soupe de poireaux. Je vais utiliser 3 beaux poireaux, de l'ail et des pommes de terre. Je vais vous montrer comment on coupe un poireau. Donc on enlève l'extrémité verte qui est trop dure. On laisse les parties tendres du légume. Il y a de la terre qui s'accumule à l'extrémité du poireau. Il faut faire très attention et bien nettoyer. Sinon, le sable va se retrouver dans la soupe. Donc, très important de rincer le poireau en particulier plusieurs fois avant de mettre dans votre soupe. Je le coupe en tout petits morceaux. Encore une fois, c'est pour que ça cuise rapidement. Donc, je coupe le poireau en tout petits morceaux. Je n'ai pas besoin de mettre de l'oignon dans cette soupe. Le poireau et l'oignon, c'est la même famille. Pas besoin de mettre de l'oignon. Ça donne un bon goût. Si vous voulez mettre de l'oignon aussi, il n'y a pas de problème. Ça vous appartient.
Donc une fois mes poireaux et mes pommes de terre épluchés, bien coupés, je vais passer à la cuisson de ma soupe. Je vais avoir besoin d'un faitout, un plat qui va sur le rond. Et les soupes, c'est toujours le même principe, hein. Vous choisissez les légumes de votre choix, vous les faites revenir, vous rajoutez de l'eau, puis vous mixez à la fin. Cette soupe est une crème, donc la texture à la fin va être très lisse. Dans un faitout, j'ai mis un petit peu de beurre, de l'huile végétale. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive, il n'y a pas de problème. Une fois l'huile et le beurre bien fondus, bien chaud, je vais mettre mes poireaux bien lavés et égouttés. Encore une fois, il y a du sable dans le poireau. Il faut le nettoyer comme il faut. Je vous le dis parce que j'ai moi-même fait l'erreur de ne pas bien nettoyer mes poireaux, puis les grains de sable, ils s'en vont nulle part, hein. Vous allez les retrouver dans la soupe à la fin. Je fais revenir mes poireaux avec mes pommes de terre. Donc le ratio, c'est environ la même quantité de poireaux que de pommes de terre. Les pommes de terre dans les soupes donnent une texture très très agréable et un bon petit goût. Sel, poivre. J'ai mis des gousses d'ail aussi. Alors une astuce pour conserver les gousses d'ail au frigidaire, c'est de les éplucher, de les mettre dans de l'huile d'olive. Ça se conserve des mois de cette façon. J'ai aussi mis un bouillon, un cube de bouillon de poulet. Donc c'est ça. Les gousses d'ail conservées comme ça dans de l'huile d'olive, ça se conserve très très longtemps au frigidaire. Et ça dépanne. Donc au lieu d'éplucher de l'ail à chaque fois qu'on veut cuisiner, c'est déjà prêt. On aime bien les astuces comme ça en cuisine qui nous facilitent la vie. Je fais revenir mes légumes, donc je les fais transpirer comme il faut. Une fois que mes légumes sont bien revenus, je vais rajouter de l'eau chaude de préférence, si on veut que la cuisson soit rapide. Donc je rajoute directement de l'eau de la bouilloire. Je referme le couvercle de ma marmite et je laisse cuire. Des légumes, c'est environ 15 minutes à une demi-heure et c'est prêt. Je prends mon bras mixeur et je mixe la soupe jusqu'à ce qu'elle ait une texture très très lisse. Donc on mixe environ une dizaine de minutes jusqu'à ce que ça soit très lisse. Je reviens à ma recette de poulet rôti. Donc ici, après 1h30 environ, je retire le papier, le couvercle et le papier parchemin. Je vérifie mes cuissons. Donc la couleur du poulet ici, il est trop pâle, donc je vais l'aider un petit peu. J'ai fait un mélange de sauce tomate avec de l'huile et je vais badigeonner toutes les surfaces de mon poulet. Ça donne un très très bon goût et ça améliore aussi l'aspect du poulet. En ce qui concerne les légumes, il faut goûter. Comment savoir qu'une pomme de terre est cuite? Vous la prenez et vous la goûtez, vous vérifiez que c'est bien fondu. Sinon, on remet les couvercles et on remet au four jusqu'à ce que le tout soit tendre. Donc ici, une fois que j'ai badigeonné mon poulet avec le mélange de sauce tomate et d'huile, je vais remettre le tout au four, sans couvercle cette fois-ci, puisque j'ai juste besoin que mon poulet soit bien doré.
Voilà, donc notre recette est bientôt finie. Donc je finis de badigeonner le poulet avec le mélange de sauce tomate et d'huile. Je vais enfourner une dizaine de minutes jusqu'à ce que le poulet soit bien doré. N'hésitez pas à faire de jolies présentations de vos plats au moment de servir. On mange avec les yeux avant de goûter. Donc très important de faire attention à la présentation. Donc un plat très vite fait, peu d'ingrédients et assez rapide. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. À très très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.